travailler au peigneur pour qu'il nous nettoie. Ah, moi je vous le dis, les chambres russes de Riga, il n'y a que ça de vrai. Et j'ai beau faire ce travail depuis que je suis tout petit avec mon père à Brest, j'en reste encore tout étonné. Ben, comment toute cette filasse peut-elle se transformer en un fil aussi solide? Ça se tient pas naturellement ensemble, me dites pas le contraire. Bon, pourtant je le sais. Hein. Ouais. C'est dans notre coup de main de fileur que ça se passe. Ah d'ailleurs, c'est pour ça que je suis arrivé à Rochefort, moi. C'est qu'il en faut des fileurs et des bons. Hein. Ouais. Oh, ici, le travail tourne à plein, presque trop même. Ah, moi je vous le dis tout net, je préfère l'hiver. Ah, les journées durent seulement 9 heures, alors on travaille à la lumière du jour pour éviter les incendies. Alors avec tout ce chanvre bien sec, vous imaginez bien qu'on ne travaille pas à la chandelle. Hein. Ouais. En été, les journées sont interminables. On sort de là au bout de 13 heures de travail, et puis nous on est là-haut, hein, sous les toits, c'est un vrai fou. Hein. Ouais, enfin je me plains pas. Hein. Je préfère être fileur qu'espadeur, parce que eux, ils respirent la poussière de chanvre toute la journée. Hein. Et c'est même arrivé qu'on file dehors en beau jour quand la demande en cortage était vraiment forte. Bon, voilà comment ça se passe. On accroche une pincée de chanvre au crochet du rouet, et hop, ça commence. Alors, vous voyez le truc, c'est de bien tendre le fil et de le faire rouler entre nos doigts, comme ça. Ouais, tout est dans le coup de main. D'une main, on prend quelques brins de chanvre au peignon accrochés à la ceinture, on alimente le fil en chanvre, et de l'autre, on régularise sa tension et son épaisseur. C'est important que le fil soit du bon diamètre et régulier. Alors, pour que le fil soit bien tendu, pareil sur toute la longueur, il est soutenu par des chevalets. Et quand on arrive au bout de l'atelier, le fil est terminé, on repart dans l'autre sens, pas de perte de temps. À la fin, on embobine le fil sur un touret, et c'est parti. Voilà le travail, le fil est terminé. Voilà un beau fil de carré, prêt à être envoyé à l'atelier de goudronnage ou de commettage. Et vive la marine! À savoir qu'on pouvait installer jusqu'à 200 fils pour les cordages les plus importants, ce qui prenait déjà une bonne demi-journée de travail pour installer le fil de carré. Alors ici, nous avons bien nos 4 fils par crochet. À l'époque, nous avions des chevalets comme celui-ci qui étaient installés tous les 10 mètres pour venir supporter le fil de carré, installé donc sur 300 mètres de long, pour vérifier qu'il soit bien tendu pour servir à la fabrication, et ensuite supporter le poids des cordages une fois réalisé. À savoir qu'on n'avait pas de parquet au sol de la cordonnerie royale à l'époque, c'était de la terre battue. On évitait également que les cordages fabriqués tiennent ici au sol. Alors maintenant, je vais avoir besoin de l'aide d'un ouvrier, d'une ouvrière pour venir m'aider à confectionner le cordage. Est-ce qu'il y a un volontaire? C'est moins pénible qu'avec vous. Je vous sens prêt. Je vous sens prêt. Alors je vous invite à monter sur le métier, un pied de chaque côté. Voilà. Alors vous pouvez mettre voilà, ça. Exactement. Les chiens sont bons. Voilà. Et actionner la manivelle de gauche à droite dans le sens de l'aiguille. Voilà. Les 4 fils que nous avions par crochet se sont torsadés. On dit qu'ils forment des taurons. Nous avons 4 taurons pour ce cordage. Pour la suite de la réalisation, je vais me servir de cet outil très important qui s'appelle un toupin. C'est un guide qui va nous permettre de créer un cordage régulier du début à sa fin. Sur la gravure, vous en avez un juste ici, installé sur un chariot avec des roulettes pour lui permettre de suivre la fabrication, donc les 300 mètres de longueur. Alors le toupin comporte plusieurs rainures. Sur celui-ci, vous en avez 4. Ce nombre correspond au nombre de taurons sur le cordage. Certains toupins pouvaient avoir 3, 4, 5, voire 6 rainures, selon la taille du cordage souhaité.
Et certains trous-bains sont percés en leur centre. Ici, vous avez un petit trou, il faut l'imaginer en plus important. Il était prévu pour pouvoir y insérer un cordage déjà fait, que l'on appelle lame du cordage, et qui vient combler le vide sur des cordages de diamètre important. On le place au centre et les taurons se torsionnent autour. Donc je vais venir placer le trou-bain et on est reparti. Toujours dans le même sens. Allez, super. C'est super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les 4 taurons que nous avions juste avant se sont mis ensemble. On dit qu'ils se commettent. Les cordages sont commis par des commetteurs et l'atelier des cordiers s'appelle l'atelier de commettage. On dit qu'au XVIIe siècle, on commettait au tiers, c'est-à-dire que sur une distance de 300 mètres d'atelier, où le fil de carré est installé sur la même longueur, on obtient environ 200 mètres à la fin. On obtient cette longueur de cordage de 200 mètres grâce au carré qui avance petit à petit, on perd 100 mètres sur les 300 mètres. Alors cette longueur n'est pas anodine, elle correspond à l'unité de mesure de l'époque qui s'appelle l'encavure et qui mesure environ 195 mètres de long. C'était tout réfléchi pour que les cordages fabriqués ici dans la corderie royale correspondent à cette unité de mesure en vigueur à l'époque. Et voici, on obtient notre cordage fini. Alors tout à l'heure, au début de la réalisation, nous avions 4 taurons. On les retrouve bien ici. Un cordage constitué de 4 taurons s'appelle une haussière. C'est un type de cordage qui pouvait servir par exemple pour l'amarrage, mais il y avait d'autres utilisations possibles pour ce type de cordage. Vous en avez un autre exemple derrière vous dans l'angle. Le gros cordage doré est également une haussière composée de 4 taurons comme celui-ci, mais au lieu d'avoir 16 fils sur les crochets, il y en a 165 pour un poids de 700 kg. Ça, c'est la méthode. Simple, efficace. Et je pointe mon courant le plus.
Comme je vous l'expliquais, l'ouvrage a été inauguré le 29 juillet 1900. Donc, il faut imaginer feu d'artifice, frégate, bel événement. Donc, il y avait des véhicules qui pouvaient embarquer sur la nacelle. Jusqu'à 12 véhicules par traversée, ce qui représentait à peu près 2600 véhicules par jour qui pouvaient en fait traverser grâce à la nacelle. Cet ouvrage en fait a été créé pour deux raisons. Parce que ça permettait en fait, autant que ce soit marée haute ou marée basse, que les personnes, les voitures ou les matériaux, les biens, les marchandises puissent traverser et que les bateaux au plus fort tirant d'eau puissent traverser sous le pont. Donc c'est pour cela, la nacelle, elle, ne touche jamais l'eau, c'est fait justement exprès. Et donc, la nacelle est d'une stabilité comme si elle était sur une ligne, du fait des câbles qui sont entrecroisés. C'est M. Arnaudin qui a inventé ce système-là, qui permet une stabilité maximale. L'ouvrage est inspecté toutes les semaines par une équipe technique qui le vérifie. Et c'est pour ça que nous avons justement des filets. Il y a un filet petite maille et grande maille. Grande maille justement en cas de chute d'un des techniciens et petite maille en cas de matériaux parce que forcément c'est un ouvrage en mouvement. J'entendais la question, nous on ne peut pas monter nous sur le pont, mais on y travaille, on fait un projet. Mais en tout cas, les équipes techniques, elles montent toutes les semaines pour vérifier. Voilà. Vous en parlerez plus tard, mais il y a beaucoup de transporteurs dans le monde qui, eux, en fait, peuvent monter sur le câble. Donc là, nous empruntons la nacelle pour une durée de 4 minutes 30. Voilà. Je vais vous laisser deviner en combien de temps à l'époque on pouvait traverser en fait la Charente. Alors combien de temps durait la traversée à l'époque? À votre avis? Non, à l'époque, grâce à la traversée. Lors de l'inauguration en 1900. C'était vapeur, après c'est devenu électrique. Là, on fait 4 minutes 30. Et avant, c'était combien à votre avis? Non, c'était 75 secondes. Ah. Oui, bien sûr. Alors, on a ralenti. C'est vrai que c'est un comble dans une société en plein mouvement qui va vite. On a décidé de ralentir le temps pour pouvoir profiter du paysage. Et surtout, vu que c'est devenu un site touristique, on est là pour profiter. Alors qu'avant, c'était un usage, c'était un moyen de transport. Voilà.